Shalom. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Vraiment, nous sommes ravis de t'avoir encore cet après-midi. Tu as pris ton temps pour répondre à notre appel. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, nous sommes sur cette plateforme cet après-midi. Je suis le ministre Hélène Daldine. Nous allons vraiment prendre le temps de déjà recommander ce moment avec vous au Seigneur. Nous sommes ici sur la plateforme de International World Line Ministry et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir vous présenter le lancement de l'école biblique internationale Les Eaux de Siloé. Donc, je suis ici présente avec l'apôtre Mylène Moudiaï. Yes. Voilà. Est-ce qu'on nous voit? Est-ce que l'écran, je ne comprends rien ici, là. J'ai besoin d'avoir une image claire ici, si on peut nous aider. Yeah, mais je suis là, bel et bien là. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas commencer sans toutefois remettre toutes choses à notre Seigneur. Amen. Donc, nous allons vraiment lui dire merci. Merci, Seigneur. Merci parce qu'il nous a réunis ici par sa pure grâce. Nous voulons encore élever son nom. Parce que si nous sommes ici en train de vouloir vous présenter ce projet, c'est le Seigneur qui a tout accompli. Donc, Seigneur, nous voulons encore te glorifier cet après-midi. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Tu es le seul qui est digne de régner. Nous voulons encore te dire merci. Nous reconnaissons que c'est toi qui es Seigneur. Tu es Seigneur, oui, dans ce ministère. Tu es le Seigneur de chacun de nous ici présents. Et nous voulons encore, ô Seigneur, te recommander ce moment. Nous te recommandons tous les connectés. Amen. Même ceux qui n'ont pas pu se connecter, Seigneur, que cette nouvelle leur parvienne. Maintenant, Seigneur, que nous allons nous disposer. Saint-Esprit de Dieu, Alléluia. Toi qui es le centre et le maître de toute œuvre, nous te remettons encore nos paroles, tout ce que nous allons faire, que tu sois au contrôle. Amen. Maintenant, laisse que les connectés soient maintenant disposés aussi à recevoir ce que tu as prévu pour chacun d'eux. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. 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 Voilà, nous voici, nous sommes très, très heureux de vous avoir avec nous. Nous avons l'apôtre avec nous cet après-midi et nous voulons parler de vraiment cette école tant attendue. C'est un projet que nous avons vraiment commencé pour tous les partenaires de notre ministère. Je pense que vous savez que c'était le 3e projet. On avait donc ce premier projet qui était l'application. L'application, ouais, qui a été fait. Et qui marche à merveille. Donc, dans l'application, on a aussi le website qui a été fait en même temps. Et puis, nous avions le 2e projet, je pense que c'est celui-ci. C'est celui-ci. L'école de formation. L'école de formation des disciples en ligne. Voilà, donc je pense que comme toute chose, nous allons commencer, mais nous devons d'abord vous parler un peu de la vision de ce ministère, la vision même de cette école. Alléluia. Donc, nous sommes ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes le ministère Lumière Internationale. Lumière Internationale. Internationale Lumière du monde. Voilà, Internationale Lumière du monde. C'est difficile à dire. En français, c'est toujours… International World Light Ministry. Exact. Mais c'est la même chose, en fait. Okay. International, monde, lumière, lumière du monde. Ça va, hein? J'espère que vous êtes à l'aise là où vous êtes. Voilà. Donc, en fait, je pense que la vision lorsque l'apôtre a eu cette vision, elle aura le temps de vous parler tout à l'heure, mais je vais prendre déjà l'opportunité de présenter un peu l'école, la vision, le ministère. Donc, c'était le désir, vraiment, lorsqu'elle a reçu la révélation de faire ce ministère, sa vision, la vision qu'elle a reçue, c'est d'avoir un centre de formation en ligne. Et vous voyez, ça tombe bien parce qu'avec tout ce que nous avons eu ces dernières années, ce projet rentre bien dans le moule parce que nous sommes dans l'ère de la technologie.
où nous avons besoin de communiquer avec la technologie qui est en place. Donc, c'est vraiment de former des chrétiens capables de maintenir leur relation avec Dieu. Et surtout aussi, pour ceux qui sont déjà dans le ministère, c'est de pouvoir les aider vraiment à bâtir encore une fondation solide. Le ministère en tant que tel. Donc, notre ministère, il a 15 ans. Donc, International Worldline Ministry, International Lumière du Monde. C'est un ministère qui a vu le jour il y a 15 ans. Mais l'apôtre Mylène a commencé avec Dieu, je pense, il y a 26 ans. Il y a longtemps, hein, quand Très tu longtemps. dis ça a pris lieu il y a 15 ans. Non, ça ne fait pas 15 ans passés. Hein. Parce que la vision naît d'abord dans le cœur du serviteur, dans le secret. Amen. Donc, ça dit la vision ne commence pas lorsqu'elle se matérialise, mais la vision, justement, commence d'abord dans le secret. Et celui à qui l'on donne cette mission, à qui l'on donne cette vision, en fait, c'est le but même des eaux de Siloé. Parce que là, je parle maintenant le langage du leadership. Je ne parle pas le langage de l'Église. La vision naît d'abord à l'intérieur, dans les lieux secrets. Dieu doit mettre en toi ce pour lequel il veut que tu apparaisses plus tard. Tu vois, quand il a pris Moïse, il l'emmène sur la montagne. C'était pour lui donner la vision. D'abord dans le secret. La naissance commence là. Maintenant, quand le serviteur de Dieu maintenant apparaît en public, c'est juste maintenant pour matérialiser. Donc, nous sommes à la matérialisation de ce qui existe déjà dans le passé depuis longtemps. Amen. Amen. Yeah. C'est pour ça qu'elle est là, en fait. Elle va beaucoup aider parce qu'elle va dans la profondeur des choses. Donc, ce ministère, comme je disais, ce ministère existe depuis 15 ans. Elle vous a expliqué, c'était déjà là, la vision était déjà dans le cœur et dans le secret avec Dieu. C'est un ministère qui opère dans la délivrance, la guérison, l'enseignement, les miracles, le salut des âmes surtout, ainsi que la formation des ministres, des ministères et l'œuvre de Dieu. Donc, si vous vous rapprochez, si vous nous suivez, je pense que vous êtes au courant que notre vision est dans le livre d'Ésaïe et de Actes, Ésaïe 42, versets 6 à 7. Voilà, donc c'est vraiment, le Seigneur l'appelle à faire alliance avec le peuple, en fait, et d'être encore cette lumière du monde qui va venir ouvrir les prisons des captifs, qui va amener la guérison, la délivrance. Dans toutes ces choses, le ministère opère dans tous ces éléments-là. Alléluia. Donc, comme toute chose, aujourd'hui, nous voulons parler de l'école biblique internationale, les eaux de Siloé. Mais avant de parler de cette école, je pense qu'il est vraiment nécessaire de faire déjà une biographie sur qui est la visionnaire de cette école. Certains la connaissent déjà, d'autres ne la connaissent pas, mais laissez-moi vous présenter aujourd'hui la visionnaire, l'apôtre Mylène Moudiaye, épouse Bila, qui est vraiment à la tête non seulement de ce ministère, mais elle est à la tête aussi de cette école. C'est elle qui sera le professeur principal de cette école. Alors, l'apôtre, c'est une puissante femme de Dieu. Je vais le dire, je cherchais un mot beaucoup plus fort, mais je pense que ce mot a tout ce qu'il faut. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui a la passion pour Christ. Et elle a un sens de l'enseignement. Je ne sais pas, ceux qui suivent l'apôtre depuis des années, vous allez comprendre qu'il est vraiment important qu'aujourd'hui, vous fassiez le pas de vous inscrire dans cette école. Parce que la révélation, on doit l'appeler Réma, en fait. Parce qu'elle a toujours une révélation, quelque chose que tu as lu pendant des années. Lorsqu'elle vient et elle te décortique cette parole, tu commences à comprendre que, ah ben moi, je suis encore à la maternelle. D'accord? Donc, le ministère, son ministère, il est loin. Moi, je suis dans ce ministère, ça va faire 4 ans bientôt, mais je peux vous dire que je suis émerveillée tous les jours parce que je me rends compte qu'on n'a pas simplement une visionnaire, on n'a pas seulement une enseignante, on n'a pas seulement une formatrice,
Mais on a au-delà de tout ça. C'est une maman déjà pour nous. Elle est une femme mariée. Elle a 3 enfants, 3 adorables filles. Et elle a quand même cette capacité de gérer ce ministère. Nous sommes à peu près 10 leaders dans ce ministère. C'est elle qui nous forme tous les jours. Elle essaye vraiment de nous amener à cette dimension où elle-même elle se trouve. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais je pense qu'avec la persévérance, nous y arriverons. Alors, l'apôtre, elle est musicienne. Elle est claviériste. C'est-à-dire, elle est keyboardiste. Elle est pianiste aussi. Donc, lorsqu'elle est en train d'adorer Dieu, ce qui est étonnant dans son adoration, c'est qu'elle peut être dans l'adoration avec la louange, avec le piano, elle peut être couchée par terre. En fait, elle a multiples casquettes. Elle est apôtre, elle opère dans le manteau apostolique et elle est pasteur. Elle est conférencière, elle tient beaucoup de séminaires. Elle est invitée, je ne sais pas combien de fois, tous les mois, elle a au moins une conférence qu'elle tient pour vraiment encore venir donner encore cette parole de vie. À tous ceux qui la rencontrent, ils diront toujours que c'est une femme de feu. Elle est philanthrope. Elle a une association, la Fondation Mylène Moudiaye, en République du Congo, où elle prend soin des orphelins et des veuves. Il y a une action qui a été menée récemment où elle a pu vraiment donner du plaisir à 300 veuves. 350 veuves. Donc, c'est pour vous parler un peu de l'apôtre dans ses multiples casquettes. Elle est enseignante de la parole de Dieu. Elle accompagne beaucoup des églises qui sont en train de se former. Elle est mentor de plusieurs ministres de Dieu aujourd'hui qui sont en train de vouloir ouvrir leurs églises. Elle anime des conférences. Moi, quand je suis arrivée, l'apôtre voyageait, je pense, elle voyageait tous les 3 mois pour aller ici et là. À Manchester, en Afrique du Sud, elle est sollicitée de toutes parts. Donc, l'apôtre est le pasteur principal de l'église apostolique Bethel Church qui se trouve ici à Wembley. Elle est la mère de plusieurs. Donc, elle est responsable de la jeunesse avec le ministre Gracia Sususamé. Et elle a aussi, donc, elle est directrice aussi. Donc, elle est entrepreneur. C'est une femme entrepreneur. Elle a une société qui s'appelle Au Blé des Dains. C'est grâce à cette société que vous pouvez nous voir là où nous sommes en ce moment. C'est le média. Elle a aussi une société Au Blé des Dains qui intervient plus dans la restauration. Et elle a aussi cette compagnie qui est aussi représentée en République démocratique du Congo. Wow. Donc, oui, tout ça, c'est l'apôtre. Wow. Elle consulte. Les gens peuvent souvent la consulter lorsqu'ils ont des problèmes spirituels. Elle peut coacher des jeunes leaders. D'ailleurs, nous voyons ici la jeunesse à Bethel. C'est une inspiration pour ces jeunes de toujours se référer à l'apôtre parce qu'eux tous, ils veulent devenir apôtres, d'ailleurs. Donc, oui, c'est parce qu'ils sentent quelque part que c'est une femme de feu et la jeunesse a besoin de ce feu pour leur génération. Donc, elle est enseignante à Redeem Life School, c'est une école biblique aussi. Elle est l'auteur des livres, le dernier livre qui est en train de faire aussi son succès. Avec Dieu, nous ferons de grandes choses. En tout cas, je te conseille de l'acheter parce que ça parle des miracles et ça te donne un peu des clés pour que tu décroches ton miracle. Mais effectivement, j'ai parlé beaucoup de ce qu'elle fait. Mais maintenant, il y a certains qui vont demander, mais elle vient nous enseigner, mais qu'est-ce qu'elle a? Donc, l'apôtre, elle est diplômée, elle est 2 fois bachelor. Bachelor de art et théologie contextuelle
elle a aussi un autre bachelor en théologie ministérielle. Elle a un certificat. Je n'ai pas mis tous ses diplômes parce que ça allait prendre toute la page. Mais déjà, je pense que ce que nous avons mis là, c'est pour vous rassurer que vous êtes dans de bonnes mains. Les cours, les contenus des cours sont des cours qu'elle-même, elle a reçus et que la révélation du Seigneur continue encore à la mener à une autre dimension. Donc, vous êtes vraiment dans de très bonnes mains. Elle est le professeur principal. Il y aura d'autres professeurs certainement, mais elle déjà, c'est votre professeur principal. Donc, elle a le bagage qu'il faut pour vous amener à votre destination avec le Seigneur. Wow, voilà. Donc, je pense que ça, c'est déjà... Je n'ai pas tout dit, hein, parce que sinon, on passe toute l'après-midi. Hein. Wow, Ouf! Humblement, quoi. Je suis très humble face à tous ceux qui sont connectés. Et vous n'êtes pas seulement vous connectés, mais dans la salle ici, à l'église, il y a des gens. Nous avons quelques personnes qui sont présentes, qui sont venues répondre à cette invitation. Je dois avouer que ma fille Hélène a fait une grande recherche. Hein? Elle a fait une très, très, très grande recherche. Oui, c'est vrai que parfois, avant de pouvoir se donner à quelqu'un, on a vraiment besoin d'avoir son background as well. Et le background définit aussi le succès dans la continuité des choses. Nous avons des problèmes dans le corps ministériel. J'aimerais vraiment que ceux qui nous suivent, je présume que ce ne sont pas des chrétiens qui vont dimanche à l'église, mais nous sommes dans une audience de serviteurs de Dieu. Amen. Nous sommes connectés avec des servantes et des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire qui se voient évoluer dans le ministère, ou peut-être qui sont dans le ministère, mais ont besoin d'avoir un peu plus de connaissances. La connaissance ne se termine pas, mais elle commence bien quelque part. Je dis toujours que si le background de la formation spirituelle d'un oint de Dieu n'a pas un certain degré de profondeur, cela va affecter les ministres qui sont tout autour. Et voilà pourquoi d'ailleurs dans le corps chrétien, on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique. Et cette école existe parce que nous faisons partie, comme a dit le ministre Hélène, de la race de ceux-là que Dieu a pris pour emmener aussi notre part des choses dans cette direction-là. La formation du leadership, la réformation ministérielle, une réformation. C'est vrai qu'à la tête, c'est une femme. Habituellement, on voit les hommes. C'est très peu de voir la femme se lancer aussi ouvertement et prendre ce défi. Il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ne te sens pas lésé de voir qu'on a donné un si long CV. Mais je pense que c'est très important pour comprendre que vraiment, c'est un travail, c'est du propre, c'est de la bonne matière. Et c'est des bonnes choses qui vont se faire. Et nous bénissons l'Éternel pour cela. Amen. Yeah. Amen. Donc, voilà, nous sommes en train d'introduire donc l'école biblique internationale, les eaux de Siloé. Internationale, les eaux de Siloé. École biblique internationale, les eaux de Siloé. EBS. EBS School. EBS School. Voilà. Donc, nous sommes en train de... Est-ce qu'on peut applaudir? Bon, on dirait que le ministre sert de tout parler. Donnez un peu l'appui, donnez un peu l'appui, donnez un peu l'appui, donnez un peu l'appui. Applaudissons pour cela, amen. Applaudissons pour cela. Donc, nous introduisons cette école. C'est une grâce vraiment pour nous de vous l'introduire et ça sera aussi une grâce pour vous de vous inscrire tout à l'heure. Alors, cette école, nous allons commencer avec 3 cours fondamentaux qui touchent 3 catégories de personnes. Mais comme dans toute chose, il est toujours conseillé de comprendre un peu chaque niveau. Qu'est-ce que nous avons dans chaque niveau
du cours que nous voulons vous proposer. Donc, il y a 3 classes, si on doit parler en termes de classes, il y aura 3 classes. Il y aura la classe pour ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Il y aura la classe pour ceux qui marchent déjà avec le Seigneur, mais qui ont besoin de cette profondeur dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et puis, nous avons aussi la 3e catégorie, c'est ceux qui exercent déjà dans le ministère, mais qui veulent encore aller à une autre dimension. Mais ceux-là qui sont dans la première classe, oui. Tu peux avoir quelqu'un qui se croit très, très loin, mais au fait, qui a besoin de commencer. Exactement. De recommencer, au fait. Exactement. Donc, je pense que, en fait, comme dans toute école, il y a toujours des niveaux. Mais maintenant, je pense que chacun de nous doit comprendre que si tu manques une base, il est impossible que tu arrives à la dimension, à la classe finale, si la base n'est pas là. Et donc, la première classe s'appelle « Commencer ma journée avec Christ ». Et cette classe, on est en train de dire que c'est ouvert pour ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur, mais je rectifie pour dire c'est ouvert à tous ceux qui se sentent dans le besoin d'aller encore dans cette base, dans cette fondation. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cette fondation pour évoluer. Donc, moi, personnellement, je suis plus attirée à commencer ce cours parce que je veux absolument avoir les bases que moi, je n'ai pas eues. Parce que moi, je n'ai pas eu de formation vraiment théologique et j'ai besoin de comprendre aussi ce à quoi il faut s'attendre lorsqu'on donne sa vie au Seigneur. Parce que lorsque moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, il n'y avait pas nécessairement l'outil pour m'accompagner. Donc, à aujourd'hui, bien que je sois un peu avancée avec le Seigneur, il est nécessaire pour moi de retourner à la fondation. Tout simplement parce que je suis sûre que j'ai raté beaucoup de choses. En fait, même, d'abord, il ne faut jamais avoir honte de recommencer. Dieu peut t'avoir appelé au ministère. Être appelé au ministère ne veut pas dire qu'on est formé. Parler en langue ne veut pas dire non plus qu'on est formé. Dieu peut même se révéler à toi dans le songe et te montrer que tu as porté une toge et confirme même par les voix prophétiques que tu as appelé au ministère. Mais ça ne fait pas de toi un formé, une formée. Il y a 3 grandes choses qu'il ne faut pas oublier dans le ministère, c'est la formation. La formation, le discipulat et l'impactation. Tu vois, beaucoup de bavures, c'est-à-dire des hérésies et de légèreté dans le corps de Christ, à grande partie, est due à ce que beaucoup de serviteurs de Dieu de cette génération ne sont pas formés. Ils n'ont pas de fondement ministériel. J'aimerais vraiment qu'on comprenne ça. Aller à l'église et suivre la prédication, ce n'est pas non plus la formation. Donc, comme je dis, dans cette plateforme, c'est les leaders, ce sont les ministres de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Un bon serviteur de Dieu va toujours rechercher la formation. Il y a une formation au pied de l'apôtre, au pied du pasteur, mais il y a aussi cette formation intellectuelle que le Saint-Esprit ne te donnera pas. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Mais la Bible dit, à ce que tu as, ajoute la connaissance, ajoute la science. Le Saint-Esprit veut que tu aies des révélations, mais il y a certaines révélations qui viendront quand tu iras à l'école. Amen. Paul est allé à Tyrannus. Bible, pour 3 ans. Paul. Mais il était visité par le Saint-Esprit sur la route de quoi? De Damas. Mais après cette visitation, il a reçu la confirmation de l'appel, mais il savait qu'il devait d'abord aller étudier. Il allait 3 ans à Tyrannus. L'école s'appelait Tyrannus. Lisez ça dans la Bible, Actes des Apôtres. À Tyrannus, 3 ans. Il est au resto au pied de Gamaliel, à cette école-là, pour être quoi? Formé. Et quand il recevait la formation, ça mettait les bases. On a des problèmes. On a des problèmes dans le corps spirituel. Pourquoi? Parce que
On a certains serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas leur pasteur, qui ne comprennent pas leur mentor, parce qu'ils n'ont pas aussi été formés. Alors, n'aie pas honte de revenir pour prendre ta formation. Il ne faut pas avoir honte. Moi, je suis restée formée pendant beaucoup d'années. Hein. J'étais au pied de 3 églises, particulièrement à cause de mes voyages. Pas parce qu'il fallait que je change de maintenant, mais parce que j'ai quitté l'Afrique pour un autre pays, et de ce pays-là pour un autre pays. Et ça m'a poussé à me retrouver au pied des ministres. Et là où je voulais évoluer dans cette église-là, on m'a demandé de refaire la formation. Le deuxième point du fondement, c'est quoi? C'est de chercher à comprendre dans le ministère où tu évolues, c'est quoi leur base. Quelqu'un qui est formé ne va pas discuter quand on donne une instruction. Parce que déjà, dès le départ, il a compris que c'est ce qu'il doit faire. Mais quelqu'un qui a été formé comprendra que, on m'a appris qu'il faut d'abord que je m'humilie, d'abord que je me soumette pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment se forme cette église, comment est-ce qu'ils évoluent. Et voilà, et nous évoluons. Donc, au fait, je suis juste en train de te motiver. Quand on parle de la première classe, ce n'est pas comme si on veut dire que tu ne connais rien ou que tu es bas. Non. Ça peut être quelque chose de très important pour toi. Yes. Yeah. Donc, c'est une formation qui t'accompagne dans ta croissance spirituelle, en fait. Et aucun prérequis n'est exigé, donc tu n'as pas besoin d'avoir une qualification spéciale. Tout le monde est welcome dans cette classe. C'est une classe qui dure 6 mois et qui va prendre place tous les samedis, enfin un samedi par mois. Je pense que un samedi par mois pendant 6 mois. Et donc, il y a possibilité, effectivement, de prolonger cette classe si au bout de 6 mois, tu sens que tu as besoin d'aller dans certaines profondeurs. Et je pense que le bien fondé de notre école, c'est que ce n'est pas comme toutes les écoles, c'est-à-dire qu'il y aura quand même cette synergie avec le professeur où tu as quand même ce temps privilégié avec le professeur. Donc, il y a des moments où vous allez être à 2, où tu vas aussi expliquer le one-to-one, où tu vas vraiment prendre le temps, poser des questions. D'ailleurs, il y a une plateforme que nous utilisons qui va vous permettre d'être vraiment en contact direct avec le professeur pour toutes les questions et toute inquiétude qu'on peut avoir pendant que nous sommes en train de faire les cours. Voilà. Donc, commencer ma journée avec Christ. Pour vous donner juste 3 modules qui sont les principaux modules que nous allons toucher dans cette classe, on va parler de la nouvelle naissance. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ta vie pratique? Ça veut dire quoi la nouvelle naissance? L'assurance du salut. Il y a beaucoup qui sont avec le Seigneur, mais ils n'ont pas cette assurance. C'est quoi avoir l'assurance du salut? C'est quoi même le salut? Voilà. En 3e classe, on parle de la sotériologie, qui est une étude sur le salut, rien que basée sur le salut, et qui va en profondeur du salut. On dit sotériologie, l'étude du salut. Et vous serez surprise d'apprendre comment d'autres parlent du salut, parce que les chrétiens font l'erreur de croire qu'il n'y a que eux qui parlent du salut. Non, il y a des choses à découvrir. Tu vois, voilà. Donc, comprendre même c'est quoi le salut et avoir cette assurance du salut. On entend des gens dire que parce que tu as coupé tes cheveux, tu n'iras pas en enfer. Tu n'iras pas au ciel. Ce sont des cours qui te permettent justement de savoir est-ce que je peux perdre mon salut pour ça. Voilà. Voilà. Wow. Il y a beaucoup à... En tout cas, moi, je peux que te dire, commence déjà à te connecter vraiment. Après, on a la croissance chrétienne. La croissance chrétienne, c'est tout un parcours, mais il y a des éléments clés que tu dois connaître. Donc, cette classe, elle coûte 270 livres, elle coûte 323 € et elle coûte 352 $.
C'est trop peu même. C'est trop peu. Nous l'avons fait, c'est pour le Seigneur. Nous sommes en train d'aider. Il a dit que son peuple périt par manque de connaissance. Donc, nous avons besoin de la connaissance. Et je sais aussi que la même parole dit qu'on vivra, l'ouvrier vivra de son salaire. Donc, nous comprenons aussi que moi, je vous invite à aller visiter les écoles bibliques où on demande, en Angleterre, une école théologique coûtera à l'université 9 000 pounds pour l'année. Donc, là, nous sommes en train de parler pour 6 mois de payer 323 € ou 270 livres. Sachant que nous sommes une église, nous comprenons aussi que parfois, il est difficile pour quelqu'un de payer en une seule fois. Donc, ce que nous proposons aussi dans cette école, c'est de pouvoir faire des échelonnements de paiement afin que ça soit plus facile pour vous pour vraiment acquérir et en même temps aider la maison de Dieu. Parce que lorsque vous êtes en train de payer, ce prix que vous êtes en train de payer, c'est surtout pour nos connexions Internet, c'est beaucoup d'administration que vous êtes en train de gérer en fait. Vous n'êtes pas en train de payer en tant que tel l'apôtre parce que… je vais écrire, les modules seront signés par moi-même. Voilà. Les syllabus qu'ils doivent avoir. C'est tout ça qu'il faut dire. Voilà. Nous allons arriver là, mais en fait, c'est pour vous dire que cette somme, elle est, si on doit vraiment la mettre en catégorie, vous allez comprendre que nous ne sommes pas en train de payer le service que l'apôtre donne. Nous sommes plutôt en train de gérer l'administration. Parce que l'administration, je peux vous le dire, il y en a. La plateforme qu'on utilise, les fascicules qui vont vous être donnés et le temps et tout ça. Donc, ce sont des choses que finalement, vous êtes seulement en train de mettre aussi votre part à l'édifice. Prenez, en fait, lorsque tu es en train de payer ça, prends ça comme si tu es en train de donner à Dieu. Amen. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions pour la première classe. Je pense qu'il faudra prendre des questions. À la fin ou bien à chaque classe? Je pense que pendant que nous avançons, il est bon de pouvoir écouter. Si même dans la salle ici, dans l'église, s'il y a quelqu'un qui a une question, vas-y, pose-la. Échelonnement. Yes. Est-ce que tu peux parler plus fort comme ça, ceux qui sont dans le Zoom peuvent aussi entendre puisqu'on est live d'ailleurs. J'insiste aussi que je motive quand même quand je dis que n'aie pas honte de revenir prendre les leçons. On a même des serviteurs de Dieu qui n'ont pas les bases, même dans leur prédication. C'est-à-dire que la manière d'emmener le message, il y a l'herméneutique et il y a l'homénétique. La manière de se présenter quand on prêche et la manière de parler lorsqu'on prêche, comment prêcher, toutes ces lignes-là sont très importantes. Connaître aussi notre doctrine. Alors, cette première partie-là, quand on va parler de l'assurance du salut et tout ce que vous voulez, va ramener un peu la base. Une base qui peut te permettre même de savoir comment préparer tes prédications, comment préparer l'exhortation, comment présenter un témoignage, parce que tu auras la ligne, parce que tu auras reçu cette formation-là. Oui, nous prenons la question. En fait, je voulais savoir combien de fois on peut payer en combien de fois nous offrons pour l'inscription. Non, l'inscription n'est pas payante. Maman, l'inscription n'est pas payante, elle est gratuite, mais c'est le cours qui est payant. Voilà. Alors, le cours, nous offrons des possibilités d'échelonnement de 4 paiements, en fait. Maintenant, celui qui prendra les 3 cours aura la possibilité de payer en 6 mois. En 6 mois. Au lieu de 4 mois. Bien. C'est-à-dire, je suis sincèrement, même que quand on s'est préparé pour ça, je n'arrêtais pas de dire que financièrement, je voulais presque pas. Je dois être honnête, vraiment. Mais la réalité des choses, c'est que même Paul devait aller travailler pour savoir comment gérer l'œuvre de Dieu. Christ ne pouvait pas évoluer même dans son parcours ministériel sans avoir ce soutien.
Et après tout, on vit de ce qu'on est en train de s'aimer aussi. Finalement, nous comprenons que pour avancer vraiment, posons des bonnes sémences, par exemple, dans cette connaissance de la parole. Mais comme nous avons dit, nous sommes en train de gérer l'administration et tout ce que vous voulez. Nous avons besoin de ces fonds-là pour aller encore même plus loin. Ça ne va pas rester que sur les réseaux sociaux, ça va avancer. Donc, on a besoin vraiment de ça. Voilà. C'est vraiment dérisoire. 270 pounds, ça peut passer. En 3-4 mois, ça peut passer. Mais vous avez la possibilité de payer en une fois aussi. Hein, si Dieu vous bénit et que vous voulez payer en une fois, ça aussi, il y a cette possibilité. Alors, est-ce que dans le Zoom, il y a quelqu'un qui a une question sur la première classe avant qu'on évolue sur la deuxième? Ça va, il y a plus de questions dans l'église? Il y a une question. Moi, j'ai une question. Shalom. 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 Moi, c'est Miss Patricia. Je voulais demander, parce que vous avez dit les cours font 290. 270. C'est pour les 3. Par exemple, tu veux faire les 3 cours. Ça dit les 3. OK. Ils ont différents prix. Ils ont différents prix. C'est différent. Est-ce que je peux savoir? Je peux avoir. On arrive. Ça, c'est juste. En fait, ça, c'est la première classe. On parle de la première classe. Cette classe, on a donné 3 cours, mais il y aura encore quelques 2-3 bonus cours dans le secret que nous allons préparer. Donc, ceux qui vont travailler, qui seront dans cette première classe, en tout cas, ils auront un package. Ce n'est pas seulement pour les ministres de Dieu et qui sont déjà loin, mais même les jeunes, hein. Même les jeunes qui sont dans le ministère, il y a des jeunes qui sont inscrits déjà même dans ce cours, dans la première classe. Voilà. Shalom. Shalom. La question que j'aimerais poser aussi, c'est, vous aviez dit tout à l'heure que les cours se feront une fois par mois. J'aimerais savoir, est-ce que les heures seront précises? Et aussi, ce sera des cours qui seront aussi record. Au cas où quelqu'un a pu manquer, il peut aller revoir après le coding. C'est une école. Oui, c'est une classe, c'est une école. Vous aurez, le ministre Hélène le dira, vous aurez votre page en tant qu'étudiant où il y aura des essais aussi, des examens, des questions, vous allez travailler. Donc, comme à l'université, il y aura ta page que tu auras sur notre plateforme. Nous arrivons à cela. Et ce sera aussi combien d'heures de cours? 2 heures. 2 heures de cours. Il y a des gens qui posent les mêmes questions sur Zoom, donc on va répondre en même temps. Je prends la question de Cécilia qui demande, est-ce que ces 3 cours qui coûtent 323 €? Non. Non. Ça, c'est le premier cours, mais vous avez la possibilité, comme on vous a dit, de payer en 3 ou 4 fois pour celui-là. Le temps de cours, c'est 2 heures, une fois, un samedi par mois. Donc, mais vous aurez des horaires. Elle pose la question de savoir si c'est 270 fois 3 cours. Ah, non. D'accord. Ce n'est pas 270 fois 3 cours. Non. Cette classe-là a la valeur de 270. C'est tout. Dans ces 270, tout ce que nous allons vous donner est inclus dedans. Ce n'est pas premier cours 270. Non. Ça va être trop, je ne veux pas. Non, c'est ce cours-là, cette première session, qui est la première classe, commencer ma journée avec Christ, c'est elle qui coûte 270 pounds. Yes. Voilà. Donc, elle a demandé les horaires. Donc, c'est 2 heures. Et ça sera des horaires qui vous seront donnés de manière systématique. Maintenant, s'il y a un changement, ce changement vous sera aussi notifié dans la plateforme. Voilà. Yes. OK. Donc, je pense que je n'ai plus de questions. Nous allons aller à la deuxième classe. Oui. La deuxième classe qui s'appelle les piliers du royaume de Dieu. Donc, cette formation, c'est aussi un prérequis indispensable pour tous
ceux qui marchent avec le Seigneur. Simplement parce que dans cette classe, déjà, on parle d'une classe de 9 mois qui va durer 9 mois. Donc, pendant cette classe, nous allons apprendre surtout tous les piliers pour la croissance spirituelle. On va parler de la méditation de la parole. Beaucoup sont dans le Seigneur, mais ils ne savent pas comment méditer la parole de Dieu. On va parler de la prière, comment prier, quels sont les types de prières. Nous allons parler de la sanctification. Lorsqu'on parle de ça, ça signifie quoi? Et bien d'autres clés. De savoir comment deal avec ces différents termes vis-à-vis des autres religions aussi, par exemple, ça c'est quelque chose que je ramènerai. Et ce serait très important. L'erreur que nous faisons, c'est de croire que nous sommes supérieurs aux autres en tant que charismatiques. Nous croyons que notre vie de prière est tellement la meilleure que nous ne savons pas comment nous adresser, nous approcher des autres. Mais quand tu prends un cours de formation, par exemple, ça sait te donner un peu de sagesse, de savoir comment parler à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ou quelqu'un qui ne s'est jamais sanctifié ou quelqu'un qui ne comprend pas ça, ou savoir en parler, par exemple, à un musulman, ou savoir comment en parler, par exemple, avec quelqu'un qui est bouddhiste. Mais ce cours, la manière dont je vais l'emmener, va te permettre de savoir parler de ces choses de manière à gagner quelqu'un qu'à perdre la personne. Voilà. Donc, il y a encore une question de Cécilia. Si Ouais. on manque un cours, peut-on récupérer? Oui, tous Bien les sûr. cours sont enregistrés et seront disponibles dans ta page sur ta plateforme. Voilà. Alors. J'ai vu ici, on dit que la formation 002 est strictement réservée aux étudiants ayant préalablement suivi le cours 001. Et on a discuté de ça. Ouais. On a vraiment discuté parce qu'on disait, comment veux-tu connaître les piliers sans connaître les béabas du fondement même. C'est-à-dire que pour être capable de parler du talit et de toutes ces choses, parle-moi alors des bases du salut. Sois capable de me parler du salut. Sois capable de définir, et c'est ce qui manque dans le corps de Christ. Donc, nous vous poussons vraiment, c'est juste une manière de vous teaser. Yeah. OK. Merci à toi aussi, Cécilia, pour tes questions. Ça nous rassure. Alors, nous allons passer à la page des cours. Donc, le pilier du royaume de Dieu. Donc, sentez-vous libre. Les cours que nous avons mis là, les modules de ce cours, de cette classe, sont des modules qui peuvent être pas modifiés, mais qui peuvent avoir plus de modules. On n'a pas pris le temps de mettre tout, voilà. Mais on a mis les modules clés. Donc, nous avons le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le pardon, le témoignage, la communion fraternelle, la méditation de la parole de Dieu. Vous voyez, là, par exemple, il n'y a pas la prière, mais on va aussi en parler dans les piliers. Parce que c'est un pilier. Quand tu marches avec le Seigneur, c'est ton moyen de communication, anyway. Donc, le cours de ce cours est déjà d'une durée de 9 mois. C'est différent du premier cours qui était 6 mois. Ce cours est d'une durée de 9 mois. Il est à 300, cette classe, elle est à 300 livres ou encore 359 €. On n'a pas les dollars avec nous, mais comme c'est une... Il y a des gens qui appellent de loin. J'ai beaucoup de gens qui me sollicitent de partout. Donc, c'est pareil, cette classe est aussi payable en 4 ou 6 fois. Parce que c'est 9 mois, on peut le faire en 4 ou 6 fois. Mais on vous a dit tout à l'heure, le plus vous avez des classes, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'on vous étale ça en plus de mois. Donc, ce n'est pas 300 fois tous les cours là. Non. Cette classe-là, voilà, elle a une valeur de 300 pounds. Yes. Et tu auras tout le package dans ce cours-là, dans cette classe-là. Nous allons vraiment treat you, spiritually speaking. Nous allons vraiment vous mettre à l'aise. Et toutes les questions que vous avez et tout ça là,
seront dans ce cours. Il y a des gens qui ne savent pas, qui jusqu'à aujourd'hui, on a des serviteurs de Dieu qui croient que Dieu ne pardonne pas. Par exemple, qui vivent dans la culpabilité. Et nous allons parler du pardon du Père, le pardon. Il y a des choses qu'il faut connaître. Comme ça grandit ta relation et ta communion avec le Seigneur. Et ensuite, nous avons dans cette dernière classe qu'on a appelée les différents ministères. Donc, à travers cette formation, vous obtiendrez la connaissance qui vous permettra de comprendre l'organisation d'une église, les différents ministères, et il y aura un accent spécial sur l'office pastoral. Mais pourquoi d'ailleurs, apôtre? Pourquoi l'accent sur l'office pastoral? Je vais parler des autres offices, mais je prends vraiment l'aspect de l'office pastoral parce que d'abord, dans le monde chrétien, on appelle tout le monde pasteur. On appelle tout le monde pasteur parce qu'au fait, je crois comprendre qu'on ne les appelle pas pasteurs parce que c'est leur office, mais je comprends que c'est parce qu'on veut dire serviteur de Dieu. On veut dire que cette personne sert le Seigneur. C'est pour ça qu'on l'appelle pasteur. Tu vois, et je pense que le pasteur semble être le squelette. Tu vois, quand on vend les habits dans un magasin, il y a un squelette qui est utilisé pour tous les modèles. Tu vois, ce n'est pas particulièrement parce que c'est un squelette. Il est là juste pour soutenir l'habit et présenter l'habit. Maintenant, je veux utiliser le mot pasteur, utiliser juste pour donner un squelette à ce qu'un serviteur de Dieu. Parce qu'au fait, on devrait dire serviteur et servante de Dieu. Maintenant, dans les serviteurs et les servantes de Dieu, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les apôtres, il y a les docteurs et il y a les prophètes. Il y a une confusion et une cacophonie dans le corps de Christ qui fait que quand vous voyez un apôtre travailler, vous le trouvez brutal, vous le trouvez arrogant, vous trouvez que l'apôtre Mylène ferme trop son visage, elle ne sourit pas. C'est une des caractéristiques apostoliques. Mais tu dois avoir suivi la formation pour comprendre le caractère de cet apôtre. Et les pasteurs sont comme des anges. Un pasteur est toujours doux, mais c'est quelqu'un qui se fâche. Mais quand il est en public, il est... Je dis, oh, il est hypocrite. Non, il n'est pas hypocrite. Puisqu'il porte le manteau pastoral, ça se manifestera comme ça, que tu le veuilles ou pas. Les évangélistes sont comme un peu les apôtres, ils sont brutaux. Un évangéliste va te dire, tu n'as pas fait... Tu te dis, oh, mais pourquoi il me parle comme ça? C'est parce que son ADN est rempli de ce que Dieu a appelé dans son office. Et les docteurs sont des parleurs. Tout ce qu'ils savent faire, c'est enseigner. Amen. Bref, voilà, nous allons parler un peu de ces choses, mais je veux vraiment mettre l'accent sur le pasteur parce que je le prends comme squelette. Et nous allons découvrir ensemble, pour ceux qui sont dans cette classe, en tout cas sur base de mon expérience spirituelle aussi et ministérielle, je vais vraiment m'ouvrir, je vais m'étaler, je veux parler de mon expérience jusque là où je suis aujourd'hui. Je continue à apprendre. Parce que pendant que vous venez à l'école, moi aussi, je continue à apprendre. Mais sur ce que j'ai déjà, je vais vraiment me relâcher. Amen. Amen. Et ça sera cette classe-là. Voilà. Donc, c'est une classe qui dure aussi 9 mois. Yeah. Et cette classe, nous savons qu'après cette classe, il y aura aussi un mentorat qui va prendre place ou un coaching. Yeah. Parce que dans cette classe, il y aura certainement beaucoup qui sont déjà placés dans le ministère yeah. et qui auront besoin d'un support continuel. Donc, ça aussi, c'est une classe que nous offrons. On ne l'a pas mise ici, mais ça découlera de la classe 3. Donc, le coaching est aussi ouvert à cette école. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Nous allons passer au cours. Il y a une question. Irène dit,
profound. I can't wait. Yeah. Irène, sans trop parler d'elle, d'ailleurs, de nulle part, il y a déjà quelques jours passés, elle m'appelle et elle me dit, apôtre, j'aimerais que tu deviennes mon coach et mon mentor. Et je t'ai pris de nu, je suis restée une journée sans parler. Elle n'est pas la seule. J'en ai de la France, de la Belgique, des États-Unis et tout ça. Je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, tu tombes à pic parce que j'ai justement l'école qui commence. Surtout au 3e niveau, ça sera une bonne chose pour les serviteurs de Dieu. C'est mon appel. Je suis vraiment appelée au leadership. Donc, je vais vraiment me déverser à vous. Amen, amen, amen. Donc, nous avons cette classe qui coûte 460 livres ou 479 €. C'est ou la 520 ou 522 dollars. Donc, c'est la plus grande classe, on va dire ça comme ça, parce qu'elle est ouverte non pas seulement à ceux qui sont débutants ou alors en marche, mais ceux qui sont même déjà dans le ministère, mais qui ont du mal à décoller en fait, qui ont besoin de ce... On a le cours comme l'herméneutique, l'homilétique, le leadership biblique, le ministère pastoral, connaître les 5 ministères, les préalables pour servir. Les gens se disent l'herméneutique, c'est quoi? L'homilétique, c'est quoi? Viens, tu vas savoir. Pendant qu'elle me donnait ces mots, j'allais checker et je dis, tu sais, quand tu es serviteur de Dieu, ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ton langage, tu ne peux pas, vraiment je m'excuse, je ne dis pas ça pour lancer la pierre à quelqu'un. Si tu ne maîtrises pas une langue quand tu prêches, ok, ne l'utilise pas. Ça, ce sont les cours d'herméneutique et d'homilétique. On a appris ça à l'école. Utilise, prêche, enseigne dans la langue où tu te sens à l'aise. La manière de parler. Ne te fâche pas. On apprend ça aussi à l'école. Ça s'apprend. Comment introduire une prédication? Comment contextualiser, c'est-à-dire considérer à qui tu parles, quelle est ton audience, l'herméneutique, l'homilétique. Voilà, ce sont des choses dont nous allons parler. Tu vas voir quelqu'un qui est très nerveux à la maison, mais dès qu'il est devant l'église, il a une certaine manière de se tenir parce qu'il a appris ça. Voilà, c'est des choses qu'on apprend. Hein? C'est ce cours-là. Mais l'homilétique, l'herméneutique, c'est compliqué, mais c'est comme ça. On nous ouvre, par exemple, pour connaître, c'était en quelle année que Paul était. Il était à quelle période pour dire ça? Des cours qui vont t'emmener dans l'histoire, le contexte de la Bible. Moïse, son époque. Voilà. Wow. Wow. C'est très important. En tout cas, je suis comme Irène. I can't wait. Et Cécilia, d'ailleurs, elle n'a pas dit, mais je sais que she can't wait. Yeah. OK, alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle pour ce 3e cours? Posez vos questions. Posez les questions parce que, voilà, nous sommes presque à la fin. Ministre Nadia. Je savais qu'elle a une question, ministre Nadia. Yeah. Juste savoir, est-ce qu'il y a aussi une sorte de test, par exemple, pour quelqu'un peut-être qui est déjà en train de servir Dieu, pour le tester, pour voir où est-ce que peut-être il peut être, si lui-même n'est pas sûr, si peut-être il doit être dans la 2e classe ou la 3e classe. Yeah. Bon, déjà, je vous ai tous valus. Hein. En fait, pas forcément ici. Mais oui. Il suffit que quelqu'un parle pour savoir le niveau que peut avoir cette personne ministériellement parlant. Deuxièmement, je pense qu'il faut être humble. Sois humble suffisamment et dire, voilà, je sens que je suis à tel niveau, aide-moi. Et comment? Ça ne veut pas dire que tu ne connais pas. On va juste t'accompagner à réajuster ta connaissance et à remettre un peu les choses à leur place. Yes, maman. Yeah.
Yes, maman, vas-y. Moi, je voulais poser une question par rapport au package. Parce qu'il y a trois classes. Il y a trois classes. Oui. Et maintenant, si, par exemple, moi, je prends mon cas, si je veux faire les trois classes, et vous avez donné des différents prix, est-ce que si je pouvais faire les trois classes, j'aurais une réduction? Une réduction. Si. Une réduction, c'est-à-dire qu'un package des trois. Effectivement, oui. Et ces trois classes-là, le package est payé sur 6 mois. Voilà, Oui. c'est ce qu'elle a dit. Voilà. Yes. On est trop gentils. Pourquoi tu as dit? Amen. Évangéliste, pose ta question. Moi, je vais vous poser les questions que si on termine à 3e niveau, est-ce qu'il y a des diplômes ou des certificats? Yes, accrédité. Alors, pour l'instant, nous sommes en train de vérifier avec une école, avec un organisme. Avant que nous évoluions, j'aime qu'on lise ce témoignage-là. Je voudrais qu'on lise ce témoignage qui vient de Cécile. OK. Et qui dit, je suis intéressée pour l'excellence et j'ai découvert par les 5 ministères de l'apôtre Mylène que je suis appelée à l'apostolat. Oui, la sœur Cécile a participé à mon cours que je donne à l'université et j'ai donné le cours sur les 5 ministères. Et je suis contente de ce témoignage. Au travers de cet enseignement, elle a découvert qu'elle est appelée apôtre. Amen. Yeah. Amen. Oui, yes. Donc, évangéliste, pour répondre à ta question, oui, nous sommes en train d'essayer de trouver cette organisation qui va homologuer nos diplômes. Donc, pour cette première série, parce que le cours commence en juin, tous les cours vont commencer au mois de juin. Il y a quelqu'un qui a posé la question, donc je réponds à la question en même temps. Les cours commenceront à partir du mois de juin 2022. Et nous sommes en train de voir si nous pouvons avoir l'homologation pour cette série-là. Sinon, ce sera pour la prochaine série. Mais nous donnons quand même des certificats internes. Déjà, pour cette première promotion. La deuxième promotion, nous serons amènes d'avoir une accréditation d'une organisation qui accrédite les cours bibliques. Mais non seulement, même encore, nous allons nous battre pour que ce soit cette année. Amen. Officiellement. Donc, officially, je ne suis pas du côté du ministre Hélène. Officiellement, je suis avec tous et vraiment cette année, avant que nous puissions même atteindre la fin des 9 mois qui est très long, je pense que nous aurons eu à avoir la première année déjà accréditée officiellement. Voilà. Donc, si vous avez bien compté les mois pour la première classe, la deuxième classe et la troisième classe, on parle de 24 mois. Donc, 2 ans de cours. Donc, oui, c'est vrai qu'on va avoir le. On aura déjà Moi, je réfléchissais sur les 6 mois, mais en fait, on aura 2 ans. Donc, certainement, cette promotion sortira déjà avec un diplôme homologué. Il y aura certificat et diplôme. Voilà. Officiellement. Parce que l'apôtre, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans sa présentation, c'est qu'elle est officiellement, elle peut donner des cours. Donc, ça va aller plus vite pour avoir l'accréditation. OK. Alors, ce qui me plaît, c'est le suivi du coaching pour le ministère par l'apôtre Mylène. Oui, ça, c'est vraiment important. Ce diplôme sera reconnu. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Nous allons passer, je veux vous parler un peu de la plateforme que nous allons utiliser. C'est une plateforme qui est faite vraiment pour des études en ligne. Un instant. Voilà. Donc, cette plateforme s'appelle Edmodo. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. C'est une plateforme qui est utilisée par beaucoup d'écoles bibliques. C'est une plateforme qui est totalement gratuite pour vous, mais c'est une classe,
c'est comme si tu es à l'école, en fait. Tu as tes devoirs qui sont assignés à ton nom, mais évidemment, tu dois enregistrer, tu dois avoir le download de cette application déjà dans ton téléphone. Nous sommes aussi disponibles pour vous aider à installer ça. Vous allez avoir votre référent number, donc votre référence comme étudiant. Et donc, dans cette classe, vous allez avoir un agenda de toute l'année. Dans les 6 mois, vous allez savoir que le samedi du mois de juillet, c'est telle date et voilà le devoir qu'il faut préparer, par exemple. Et l'apôtre aussi va corriger vos devoirs. Ça sera aussi mis directement sur votre page. Donc, l'évangéliste, si elle s'enregistre, elle ne peut pas voir la page de Maman Patricia, de Ministre Patricia. Donc, c'est vraiment confidentiel, individuel. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est cette plateforme qui vous permet de communiquer avec l'apôtre. Comme vous avez pu voir, elle est le professeur principal pour l'instant. Elle va peut-être faire intervenir certains professeurs dans certaines classes, mais pour l'instant, elle est la seule qui va gérer les classes. Parce qu'on n'est pas expert en tout dans le ministère. Voilà. Il y a des domaines dans lesquels on est expert. Tu ne peux pas prêcher tout. Tu dois avoir un fil où tu maîtrises et tu avances. Et donc, il y a des professeurs herménétiques, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent cela. Il y a des professeurs qui maîtrisent l'homélétique. Il y a des professeurs qui maîtrisent la sotériologie. Donc, il faut choisir des bons serviteurs de Dieu, des bons professeurs qui sont déjà d'ailleurs d'accord à travailler avec moi sur la plateforme des eaux de Siloé. Les professeurs de missiologie, on ne part pas en mission comme ça. Il y a un cours de mission qu'on appelle la missiologie. Tu vois, il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Dans cette même plateforme, il y a quelqu'un qui posait la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'on pourra avoir les cours qu'on a ratés. C'est donc dans cette plateforme que tu trouveras aussi dans les events, il y aura effectivement ce qui s'est passé et l'enregistrement pour toi. D'accord. Donc, comme je disais, c'est une plateforme qui est totalement gratuite et qui est très facile à utiliser. Tu n'as pas besoin d'être allé à Saint-Cy pour l'utiliser. Donc, et nous sommes là pour vous assister aussi. Voilà, donc j'ai prévu un peu quelques petits éléments. C'est des petits éléments que finalement, on a déjà répondu à toutes ces questions. Mais c'était des éventuelles questions que vous pouviez avoir. Donc, on fait des paiements mensuels, c'est possible par PayPal. Nous allons aussi faire des prélèvements automatiques internationaux, toujours par PayPal. Donc, même si vous êtes en France, on peut mettre un prélèvement automatique. PayPal viendra à chaque fin, à la date que vous avez prévue, nous pourrons retirer l'argent de votre compte. Voilà. Donc, il y a aussi la possibilité de faire des paiements uniques pour ceux qui veulent payer déjà en une seule fois. Gloire à Dieu, merci. Et puis, les fascicules, il y aura des fascicules à acheter, mais évidemment, c'est encore des prix dérisoires. À très bas prix. À très bas prix, parce que pour certains cours, la classe 2 et la classe 3, je pense que vous avez besoin de ces fascicules parce que pendant le cours, il se peut qu'on vous réfère à ce fascicule. Et d'ailleurs, il y a des fascicules qu'elle va vous demander de lire avant le début du cours. Et même encore, ces fascicules, vous devez les garder pour votre ministère dans le futur. Quand ceux-là qui auront des églises, ceux-là qui auront des ministères, au moins, ils auront leur syllabus avec eux pour garder cela. C'est important de garder non seulement les cahiers, mais ça sera bien présenté, propre, sur des syllabus. Ça va vous permettre de... Donc, on a dit le cours en ligne, ça sera une fois par mois le samedi, selon le cours que vous avez choisi. Maintenant, pour ceux qui vont prendre les 3 cours, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessairement le même samedi. Il y a 4 samedis dans le mois, donc chaque cours, c'est un samedi par mois. Donc, il se peut que vous allez peut-être avoir 2 semaines d'affilée parce que vous avez pris 2 classes. Voilà. Donc, la plateforme Edmodo sera à télécharger et nous sommes là pour vous aider. L'accès est gratuit, totalement gratuit. Donc, il y aura des cours pratiques
des devoirs contextuels, comme elle expliquait tout à l'heure. Elle va parler de le contexte de Paul, là où il était et tout, mais en même temps, vous allez avoir des devoirs qui vont aussi vous permettre d'entrer dans la théologie, aussi de vous tester un peu, parce que nous sommes en train d'apprendre, mais je pense que lorsqu'on a un enseignant, le plus dur parfois, c'est d'avoir des élèves qui viennent, qui écoutent, qui prennent des notes, mais qui ne savent pas retenir. Donc, elle aura aussi cette formule de checker avec nous à chaque fois que nous sommes bien en train d'enregistrer. Donc, on a parlé du diplôme interne et comme j'ai dit, l'homologation est en cours. Donc, avant la fin des 24 mois, de toute façon, vous aurez votre diplôme qui sera accrédité. Voilà. Et en tant que c'est quelque chose que le ministre devrait appuyer aussi, on appelle ça quoi? Bachelor. La licence? Oui, la licence que j'ai obtenue particulièrement ici en Angleterre me donne le droit de pouvoir enseigner non seulement, mais aussi un numéro officiel, de pouvoir aussi déléguer, c'est-à-dire accompagner ceux qui travaillent dans le ministère. Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, parce que bon, c'est mon cachet aussi quand même. C'est mon honneur et j'aimerais quand même vous honorer. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sera un diplôme réellement reconnu et nous allons nous rassurer que tout va bien. Et nous vous les remettrons en bonne et due forme, comme on remet à la fin de l'année académique, avec reconnaissance. Ça sera certainement des bons moments que nous allons partager ensemble, certainement à cette période-là. Je vois ici aussi la servante de Dieu, Cécile, dit ce qui lui plaît, c'est le suivi du coaching pour le ministère par l'apôtre Mylène, effectivement. Déjà, le fait que nous soyons individuels, ça sera déjà très important. Et deuxièmement, nous aurons aussi des événements présentiels, c'est-à-dire que nous aurons des rencontres du leadership, des rencontres que des leaders qui seront avec moi ici. Nous allons prier aussi ensemble et continuer à travailler. Ça ne sera pas seulement sur Zoom, mais ça sera des rencontres du leadership. Donc, ne vous en faites pas. C'est toute une organisation, mais c'est certainement un très bon travail qui commence maintenant. Continuer à lire les questions. Oui, elle dit, peut-on aussi permettre aussi il dit, peut-on aussi permettre aussi le non-prélèvement automatique si on le prend plusieurs fois? Ok, non, ça va, comme je suis des cours pour l'entrepreneur. Alors, le non-prélèvement automatique, ok, oui, ça peut être juste un paiement par PayPal. On appelle ça direct debit. C'est bon. C'est-à-dire que pendant que vous vous enregistrez, l'administrateur de ce département, qui n'est pas moi, ce n'est pas moi qui vais gérer vos prélèvements, donc je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je dois faire mon travail du côté de cours. Mais l'administration qui va s'occuper de ça vous donnera justement toutes les facilités possibles par rapport à ces différentes sortes de paiements. Oui. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a toujours un moyen de trouver. J'ai vraiment insisté qu'on trouve un moyen, qu'on donne la facilité vraiment aux uns aux autres, à ceux qui ont soif de recevoir, de vraiment participer facilement et bien à ce travail que nous sommes en train de commencer. Je pense que c'est tout ce que j'ai. Elle a une autre question. C'est tout ce que j'ai. Pour l'entrepreneuriat. Donc, elle posait la question de savoir pour le samedi qu'il n'y ait pas de clash avec ses horaires. Mais bon, on vous donnera les horaires énumérés. Et puis, elle a besoin d'être formée par rapport à la délivrance. Ok, le cours, c'est un cours. Non, c'est un cours, il y a un cours théologique de délivrance, la démonologie. D'accord. Il y a la démonologie, on parle des démons, on parle de... il y a des cours, il n'y a pas que ça. Il y a même l'angéologie, qui est un cours sur les anges. Il y a beaucoup de cours en théologie. Quand on parle de théologie,
C'est dommage que beaucoup ont négligé ça. Ils ont cru qu'on forme des philosophes seulement ou des gens qui s'éloignent de la Bible. Non, 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 il y a plusieurs sortes de théologie. Parce que théologie, c'est parler de Dieu. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait théologie ministérielle, mais à la fois aussi contextuelle. Il y en a d'autres. Il y a la théologie systématique, il y a la théologie ceci, voilà. Alors, ça dépend de quelle branche tu choisis et c'est là que ça va t'emmener là où tu es en train d'aller. Mais ici, dans ce cadre, nous croyons au Père, au Fils, au Saint-Esprit. C'est un travail par le Saint-Esprit que nous sommes en train de faire. Donc, il y a un cours sur les démons, sur la délivrance. Et si Dieu me met à cœur dans le travail du 003, peut-être on pourra emmener ça. Et comme c'est sa demande, je verrai avec elle. Voilà, oui, parce que là, c'est déjà dans le cadre du coaching. Voilà, comme on a dit, ça, c'est une classe, on ne l'a pas mise là, mais elle est ouverte. Parce qu'avec la classe 3, il est fort et certain que nous allons découler au coaching. Il faut savoir comment délivrer, il faut savoir comment parler aux démons. On ne parle pas à tous les démons. On ne fait pas la délivrance partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Amen, amen, amen. Voilà, je pense que nous sommes arrivés vraiment à la fin. C'était juste une présentation aujourd'hui. Le cours officiel commencera en juin, donc restons connectés. Mais ce qu'on va déjà faire aujourd'hui, pour ceux qui savent déjà qu'ils vont s'enregistrer, donc nous allons prendre, même sur Zoom, si vous pouvez juste nous mettre vos coordonnées, vos emails. Je vais vous envoyer une forme que vous devez remplir. Dans cette forme, vous avez donc, je vais peut-être partager. J'ai vu aussi ce matin déjà, depuis 6 heures, on a envoyé une connexion. Une connexion qui te permet aussi de faire une inscription, je pense, et qui nous permet d'enregistrer ton nom. Donc, sens-toi vraiment à l'aise de contacter le numéro qui est sur le leaflet. D'ailleurs, ministre Hélène peut donner son numéro là, à haute voix là même maintenant là. Je le mets aussi sur Zoom, c'est le 0044 79 0044 79 60 70 60 70 57 15. 57 15. Donc, je l'ai mis dans le groupe. Vous pouvez appeler ce numéro. Elle travaille directement avec moi, particulièrement dans ce département de la formation des disciples dans cette école, afin de pouvoir prendre vos noms et permettre votre enregistrement. Faites-le le plus vite que possible. Comme ça, dès que nous commençons au mois de juin, nous faisons un travail ordonné, discipliné et propre. Nous savons qui commence la première classe, qui sera dans la deuxième classe et qui sera dans la troisième. Ça nous permettra aussi de vous évaluer après un petit entretien avec vous pour savoir dans quelle classe vous posez. Donc, ne soyez pas vraiment retardataire, mais soyez vraiment rapide. Nous n'avons qu'un mois, le mois de mai, un mois et demi, pour pouvoir organiser cette classe. Notez que je n'ai pas que la classe. Nous avons le ministère, nous avons des conventions et tout ça. Donc, nous devons être sûrs avec qui nous commençons, comment nous devons commencer. Nous devons vraiment être très organisés. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a une église déjà qui m'envoie 5 de ses ministres pour pouvoir être formés. Ils sont ici à Londres, jetez le nom, mais qui vont travailler aussi avec la collaboration des eaux de Siloé. Donc, c'est un appel à tout le monde. Amen. En toute humilité, quoi. En toute humilité, c'est un Amen. appel Donc, à tout le monde. on a une question de Cécilia qui dit, comme elle a déjà suivi une formation théologique, est-ce qu'elle doit prendre tout du début ou seulement le deuxième et le troisième? Je la conseillerais de prendre le tout. Je ne connais pas son niveau théologique, mais j'aimerais d'abord parler avec Cécile particulièrement afin de savoir dans quel département elle doit évoluer. Je pense que le troisième serait déjà le troisième. OK. Donc, Cécile, l'apôtre vous prendra en session individuelle et elle va vous donner un peu son avis sur le sujet. Voilà, donc je pense que dans la salle, on n'a plus de questions. OK, donc vous avez tout compris, c'est bon.
OK, donc voilà, je pense que là, j'ai pris le nom donc, de Irène. Elle m'a donné son email, Cécilia. Voilà. Et donc, il y a aussi il y a déjà 4 personnes qui sont enregistrées depuis hier. Donc, je dois te donner les 4 autres, les 5 autres de voilà. l'homme de Dieu. Et en tout cas, sentez-vous vraiment libre de participer à cette formation ministérielle. La formation est très importante et au travers de la formation, tu reçois aussi l'impactation. Au travers de la formation, tu enlèves des erreurs. Au travers de la formation, tu t'habilles de ce qui est nouveau et ce qui est bon, alléluia, et qui fait de toi aussi un ministre que les gens respecteront quand on t'écoutera, lorsqu'on te verra. On aimera même savoir d'où tu viens. C'est qui ton père, ta mère spirituelle, parce qu'au fait, on a besoin de savoir d'où tu viens. Parfois, on veut t'écouter, d'accord, mais on ne sait pas aussi d'où tu viens, parce que tu es basé sur une doctrine qui n'existe pas. Mais ce genre d'école, par exemple, comme les eaux de Siloé, te permet de revenir un peu sur des bonnes bases. Et peut-être aussi même dans votre église ou là où tu es, il n'y a pas cette formation. C'est l'opportunité d'en parler à l'homme de Dieu, à la servante de Dieu, et l'opportunité de participer pour que vous aussi, avec l'église, vous puissiez avoir une très bonne église sur des bases solides, des bonnes bases. En tout cas, nous vous invitons. Nous vous invitons. Tout ce qui est prêché, ce n'est pas ce qui est donné aussi dans la formation. On ne prêche pas tout aussi, parce qu'on ne peut pas tout dire. Nous avons des problèmes dans le monde charismatique chrétien. Vous avez des gens qui se disent, oh, dans notre église, on ne nous a pas dit ça, on ne nous a pas encore enseigné ça. Quand tu as déjà grandi, tu as la maturité, c'est des choses que tu ne vas même pas dire. Parce que la roue tourne. Si dans cette église, on parle du salut, peut-être chez vous, on parle de la repentance. Ça ne veut pas dire que vous ne parlerez jamais du salut et eux ne parleront jamais de la repentance. Le roue tourne, l'église évolue, donc il y a beaucoup de choses à dire. Quelqu'un qui a reçu maintenant une formation sait attendre. Il sait qu'en ce moment, on parle de la repentance, c'est cette ligne que nous suivons. Les jours viendront. Je n'ai pas le temps de discuter avec quelqu'un sur ce qui se dit sur mon église, ce qui se prêche ou pas. Tu vois, par exemple, tu vois, et vraiment, je vous encourage. Vraiment, je vous encourage. J'étais un enfant, moi aussi, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs dans mon parcours. Moi aussi, j'ai prêché des choses aussi qui n'étaient pas bibliques. Quand j'ai fait ça, j'étais très jeune dans le ministère. J'étais zélée. Je croyais que c'était le zèle qui suffisait pour faire de moi la servante de Dieu que j'étais. Or, dans ma prédication, quand je les réécoute, je réalise que j'ai aussi conduit quelques personnes dans l'erreur. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Et ça a pris l'humilité que j'allais à l'école encore apprendre. Ça a pris l'humilité que j'écoute un homme de Dieu me dise, tu es dans l'erreur, ne fais pas ça. Et depuis que je me suis humiliée, le Seigneur m'a beaucoup enseigné, m'a beaucoup rempli. Aujourd'hui, quand je parle, tout le monde veut entendre ce que je dis. Oh, l'enseignement est fort. Mais l'enseignement est fort parce que je me suis humiliée. Même devant Dieu, j'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, il y a des âmes que j'ai emmenées dans la perdition. Permets-moi de les retrouver pour les regagner. OK? Pour ne dire que ça. Aujourd'hui, je bénis l'Éternel parce que je sais me préparer, parce que j'ai appris, j'ai été formée. Amen. Vraiment, je t'encourage. Amen, amen, amen. En tout cas, nous sommes vraiment à la fin de notre présentation et j'espère que tu as été béni et j'espère surtout que tu vas faire partie de cette première promotion. Alors, je voudrais juste te rappeler que les eaux de Siloé existent déjà. C'est depuis quelques années. Nous sommes seulement en train de refaire un lancement qui est ouvert maintenant à l'extérieur de l'église parce que les leaders de cette église passent par cette formation et à ce moment-ci, nous voulons vraiment étendre cela afin que
chacun qui est en train de marcher avec le Seigneur puisse aussi bénéficier de cette grâce. Voici ce qu'il est écrit, payer la formation plusieurs fois étalée, car je suis... Oui, oui, justement, c'est ce qu'on dit, maman Cécile, que En on fait, elle veut donnera parler avec toi. l'opportunité de permettre d'étaler vraiment le paiement. Tant que tu es en accord avec ce que tu as décidé et que tu es honnête et que tu fais tes paiements à temps, Yes. il n'y a pas Il y de a pas de problème. souci. Mais quand il y a trop d'explications, je vais simplement te demander de quitter la plateforme en toute humilité. Parce que l'excellence, c'est en Christ aussi. Amen. OK? Amen. Donc, on a un bon serviteur de Dieu dans sa formation, apprend à s'honorer. Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, voilà, nous allons nous quitter, mais nous savons que nous sommes ensemble parce que vous êtes déjà inscrits par la foi. Amen. Voilà, nous savons Amen, que vous amen. êtes déjà les élèves de la promotion Amen, 2022-2023. 2022, Et 2023. à Dieu soit la gloire ce Wow. soir. J'arrive pas à croire qu'on parle comme ça. Je me rappelle quand je m'asseyais avec les premiers, à l'époque, je pouvais dire ce que Dieu m'a dit. On me disait, tu auras ceci, tu vas faire cela, tu vas écrire des livres, tu auras une école, tu auras ceci. 15 ans, il y a eu des jours, j'ai pleuré, j'ai dit, on n'avance pas, on fait rien. Et aujourd'hui, on parle de la promotion de l'école 2020-2022-2023 ici à Apostolique Bethel Church. Amen, 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 amen. Non, il y a de quoi bénir l'Éternel. Amen. Il y a Amen. de quoi bénir l'Éternel. Voilà, Il y a de donc quoi bénir je sais qu'il n'y a l'Éternel. pas que Irène qui est là, il n'y a pas que Cécilia, il y a Blanche Panzou, il y a Rita. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que vous avez vraiment été avec nous cet Ils sont après-midi. 11, 14. Je pense qu'il y a aussi d'autres personnes peut-être sur Il y a YouTube. Olive qui est là. Voilà. Donc, Olive est déjà inscrite officiellement depuis hier. Il y a Pacora Elle va Image. elle va faire les 3 cours. Il y a Patrick Tchunka qui est connecté. Voilà. Donc, il y a Annick aussi qui va s'inscrire. Pour la première vraiment, classe. merci d'avoir connecté. Et nous sommes sur Facebook. Oui. Ah. Oui, depuis que nous avons commencé, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, je crois. Donc, je pense que même ceux qui nous suivent là, live, en tout cas, en anglais, on dit feel free. Sentez-vous libre de contacter ce ministère. Mais surtout, ne vous laissez pas influencer par les mauvaises langues. Voilà. Ne vous laissez pas influencer par les mauvaises langues. Voilà. Saisissez l'opportunité. Essayez. Si maintenant nous sommes mauvais, allez maintenant dire aux autres, non, vous aviez eu raison. Venez d'abord goûter. Essayer. Venez goûter à notre produit avant de pouvoir laisser que les autres continuent à parler. Je crois que Gracia aussi est inscrite. Normalement, c'est automatique. Amen, 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 amen. Donc, voilà, je pense que, alors, votre témoignage, alors c'est Cécile, votre témoignage me fait du bien, apôtre. Oui, oh, wow. Maman, j'ai fait aussi des erreurs, maman. Car Dieu a parlé aussi de beaucoup de choses que je ferai aussi, conférencière, coaching, écrit, livre aussi. Donc, quand Dieu dit, ça se passe, ça arrive. Il montre et parle, cela arrive, car il est fidèle. Il est fidèle, Dieu est fidèle. Je n'y crois pas. Peu importe la durée, il est fidèle. Voilà. Ok, vraiment. Je sens l'envie de prophétiser ma tête. Amen. Mes cheveux sont en train d'hérisser. Je répète encore que ce n'est pas un travail d'ordre matériel. Ça sera associé à la vie de prière. Amen. Ça sera des moments de formation où il y aura aussi une impactation. C'est parce que c'est à ça que Dieu m'a appelé. Amen. Je ne veux pas seulement être un professeur, non, 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 non. C'est-à-dire, je veux t'enseigner les choses de l'esprit. J'ai eu un diplôme en prophétique et en prophétisme. Parce que c'est aussi un cours. Et dans l'aspect prophétique aussi, nous opérons, nous travaillons. Donc, nous allons donner ce cours-là en se déversant prophétiquement. De manière prophétique, tu vas te découvrir.
Tu vas recevoir cette impactation parce que tu en as besoin pour le ministère. OK? Donc, je prie avec toi ce soir, sous ce vent prophétique et apostolique d'ailleurs. La présence de Dieu est sur cette plateforme. Et tous ceux qui sont venus, tous ceux qui se sont connectés à l'onction que le Saint-Esprit est en train de relâcher maintenant. Que le Seigneur te donne les moyens, que le Seigneur te donne la force d'étudier, la force d'apprendre, le désir, la bonne volonté d'aller en profondeur des choses de l'Éternel. Que l'argent ne soit pas là où tu regardes, mais que ce soit la connaissance que tu vas acquérir, que ce soit le package que tu vas recevoir, qu'il soit la motivation de ton enregistrement aux eaux de Siloé. Nous bénissons les eaux de Siloé. Nous bénissons cette école, alléluia, qui est pour nous cette fata que nous amenons non seulement dans l'église, mais que nous amenons dans la communauté et que nous amenons dans les nations. Que les eaux de Siloé ne soient pas seulement ici à Londres, mais dans le monde entier. Alléluia. Les rabachènes de Reba. Que le feu, je vois le feu s'allumer. Je vois le feu s'allumer. Je vois les feux s'allumer. Je vois le feu. Je vois le feu s'allumer en Angleterre. Je vois le feu s'allumer en Afrique. Je vois le feu s'allumer aux Antilles. Je vois le feu s'allumer, les briques en Europe, aux États-Unis. Je vois le feu s'allumer. Je vois le feu s'allumer. Je comprends maintenant, la vision que l'Éternel m'avait donnée. J'ai vu des lumières dans les nations. J'ai vu des lumières. Je vois cette lumière encore aujourd'hui. Il y aura des serviteurs de Dieu, des ministres de partout dans le monde qui seront formés au travers cette plateforme des eaux de Siloé. Que le Seigneur marche avec nous. Que le Seigneur nous tienne par la main. Et que toute œuvre de l'ennemi soit loin de nous, et cela au nom de Jésus. Je l'ai dit du fond de mon cœur. Ne te laisse pas influencer par le monde extérieur. Laisse-nous te donner le goût de Jésus. Laisse-nous mettre le goût de Christ en toi. Laisse-nous te donner encore le désir de servir Dieu. Laisse-nous te donner, c'est-à-dire goûte-nous encore. Teste ce que Dieu a mis en nous. Viens, n'aie pas peur. Ose entrer dans les eaux de Siloé. Ose nous toucher. Ose venir là où nous sommes. Goûte d'abord à cette eau que le Seigneur nous a donnée, que nous allons te donner, avant de croire à ce que peut-être quelqu'un peut te dire dehors. Je le dis du fond de mon cœur, alléluia. Et je bénis cette plateforme des eaux de Siloé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Des serviteurs de Dieu reconnus. Des serviteurs de Dieu, avec impactation sortiront de cette plateforme. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, Soyez Seigneur. vraiment bénis où vous êtes. Alléluia. Restez dans la Merci, paix du Saint-Esprit. Seigneur et nous restons connectés. Alléluia. Merci. Vraiment, attendez-vous d'ici Alléluia. à 2 jours à Oh, Seigneur. un mail de notre part. Alléluia. Et ne tardez pas à vous enregistrer. Comme on vous l'a dit, nous avons besoin d'être organisés et mettre tout en place afin que le 1er juin soit le lancement officiel Alléluia. de l'école IBS. Merci. Voilà. Cette école ne sera pas sur Facebook. Aujourd'hui, c'était spécial. Amen. Donc, le travail de l'école se fera vraiment sur une plateforme de l'école. Voilà, vous ne serez pas mis sur Zoom, sur YouTube ou Facebook. Voilà, merci. Amen. Amen. Nous vous disons vraiment shalom à vous Yeah, et à bye très bye. bientôt. Yes, Bye bye. bye bye. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ouh, il y a une